La forteresse, dès le début du XVIe siècle, s'adapte à l'artillerie. Et ce qu'on voit après, c'est l'ouverture de ces grandes fenêtres, c'est le triomphe de l'artillerie. Et on sait désormais qu'une forteresse comme celle-ci ne peut pas résister véritablement à l'artillerie. Elle peut résister à des petits passages de troupes, à un raid de troupes armées légèrement. Mais si une armée arrive pleinement avec des pièces d'artillerie, eh bien, le château, là, à ce moment-là, serait obligé de se rendre. Mais ça ne sera jamais le cas, d'ailleurs, puisque la principauté de Liège, au XVIIe siècle, en particulier sous Louis XIV, va déclarer sa neutralité, ce qui évitera à Hierges, à chaque fois qu'il y a des batailles, et Dieu sait s'il y en a eu entre les Français et les Espagnols dans les Pays-Bas, ce qui évitera à la seigneurie la destruction, même si le prix à payer pour les populations civiles va être assez élevé, à cause de nombreuses réquisitions, en particulier de fourrage pour le bétail, enfin les chevaux de traction des troupes françaises. Alors là, on est sur le pan de mur qui est entre le donjon et la tour carrée qui se trouve derrière. Et on remarque un appareillage là, qui commence à se modifier. Ici, les blocs de pierre bleue sont un peu plus petits que ceux qu'on a vus sur la façade qui est tournée vers Vaucelles, sauf au bout. Et si on regarde bien attentivement sur ce pan de mur, on voit ici se dresser une ligne verticale qui indique que toute la partie sur 1 mètre, 1 mètre 20, à l'angle de ce mur, cette partie a été rajoutée. Et ça change un petit peu les choses parce que depuis la meurtrière là-bas de la vieille tour, eh bien d'après cette meurtrière, elle ne vise finalement qu'une partie du grand chemin. Avec ce rajout, une partie du grand chemin se trouve masquée aux défenseurs qui se trouvent dans la vieille tour. Voilà, et troisième type d'appareillage maintenant, vous voyez ici des pierres, des petits morceaux de pierre bleue qui rappellent tout à fait les pierres du mur qui barre l'enceinte du lieu-dit Le Castelet, tout à fait à l'autre extrémité de la colline. Donc des petits blocs qui sont mis aussi avec de la mortier à la chaux, mais il n'y a pas, on le voit ici, il n'y a pas que de la pierre bleue. Et c'est pas de la pierre bleue taillée, c'est des morceaux qu'on a mis là. Et il y a aussi des morceaux de schiste qui ont une autre origine, ceux-là, probablement d'ailleurs de la colline qui est ici. Et ce mur-là, bon, on peut dire qu'on est aux origines du château. On ne le voit pas à cause du lierre, mais il y a aussi des traces d'anciennes ouvertures. Et toute cette partie qui est au fond de la haute cour, bon, l'intérêt, ce serait évidemment, pour retrouver ces fortifications et les dater précisément, ce serait de faire des fouilles, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour les années à venir.